j'ai parlé encore des deux éléments qui moi m'ont permis, donc je vous fais mon retour d'expérience, qui m'ont permis de gérer le sevrage, d'aller jusqu'au bout, même si comme j'ai fait mon sevrage il y a 10 ans, en 2008, je n'avais pas encore accès à toutes les données pour savoir quels sont les bons protocoles de sevrage, comment faire les diminutions. Donc même si j'ai fait un sevrage trop rapide, que j'ai fait mes paliers de décompression trop fortes, que je suis arrivée à la surface, que j'étais complètement... mon organisme était complètement stressé par ces diminutions trop violentes, trop rapides. C'est comme le plongeur qui est remonté du fond de l'océan sans faire correctement ses paliers de décompression. J'ai dû me remettre dans un caisson hyperbare, comme lui, pour essayer de remettre mon corps dans un état où il puisse gérer. Alors, en fait, je me suis même pas replongée dans les médicaments. J'ai essayé de gérer les symptômes de manque, de sevrage, le violent syndrome de sevrage prolongé que j'ai eu en gérant très très mal mes paliers de décompression. Et surtout, j'aurais dû, si j'avais su, à cette époque-là, il n'y avait pas assez de retour d'expérience pour ça. Si j'avais su, j'aurais repris mes doses, à la dose au palier où mon corps pouvait gérer, j'aurais diminué gentiment pour ne pas sortir dans un état de stress intense. Mais même avec cet état de stress intense, le corps complètement dysfonctionnel, avec des problèmes perceptifs, parce que le cerveau n'avait pas le temps de se remettre en place, ça n'avait pas le temps de refonctionner. Le cerveau met beaucoup de temps à se remettre à fonctionner normalement. Donc il n'arrivait pas à analyser les perceptions, les informations que je recevais de l'extérieur. Donc j'avais des hallucinations. Je vis en Suisse, donc j'avais l'impression que les montagnes me venaient dessus. Je voyais des ombres passer. J'avais l'impression que le sol bougeait. J'avais l'impression que les voitures grossissaient, rétrécissaient. Donc j'avais les informations sensorielles qui m'arrivaient par les yeux étaient mal interprétées par mon cerveau qui était complètement noyé, intoxiqué par ces substances que je n'avais pas pu diminuer correctement. Et il a fallu du temps pour qu'il réajuste ces mécanismes de fonctionnement pour que les perceptions visuelles, aussi auditives, j'avais aussi beaucoup d'hallucinations auditives. J'entendais des sons qui n'étaient pas là, d'hallucinations olfactives, je sentais des odeurs qui n'étaient pas là. Donc c'est pas que je suis folle ou schizophrène ou psychotique comme beaucoup auraient pu le penser, parce que je n'avais pas ça dans les médicaments. Comme j'ai fait un sevrage trop rapide, ça s'appelle des symptômes de manque. On est en manque et le corps le fait sentir par ces mécanismes, par le fait qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il n'a pas eu le temps de se remettre à fonctionner normalement, et il gère comme il gérait encore avant quand il devait contrer l'effet des produits. Donc il surinterprète les choses. Un tout petit son, il le surinterprète, il l'amplifie, donc vous avez l'impression qu'il y a un énorme son à côté alors qu'il n'y a rien. Les odeurs, il compense toujours l'effet du produit qui anesthésiait la capacité à interpréter les odeurs. Là, il surinterprète parce qu'il essaie vraiment d'interpréter la micro-poussière d'odeur. Là, il surinterprète, donc vous avez des odeurs bizarres, des goûts bizarres dans la bouche. Donc voilà, j'ai dû vraiment réapprendre, laisser le temps à mon corps de réapprendre tout ça, en gérant chaque stimulus, chaque information extérieure, en m'y exposant gentiment, en essayant d'analyser ce qu'il y avait, en me concentrant dessus. Je me concentrais sur, quand je voyais les montagnes s'approcher, comme si elles bougeaient, elles me tombaient dessus, au lieu d'avoir peur et de paniquer en me disant « Ah !» Bon, j'ai déjà dû gérer l'angoisse, c'est quand j'avais réussi à gérer l'angoisse, j'ai dû essayer de donner l'élan à mon cerveau
à mes facultés supérieures, c'est les facultés, c'est la cognition, c'est comment, la réflexion, c'est le lobe frontal. J'ai dû le forcer à essayer de réinterpréter correctement. Donc je regardais ces montagnes, puis au lieu de me dire ah, elles me viennent dessus, elles me viennent dessus, parce que là l'interprétation va être faite par rapport à ce que je dis. Donc là il va dire oui, alors elles te viennent dessus. On fait concorder l'information que tu vois avec ce que tu penses. Donc oui, elles te viennent dessus. Puis là, pour réajuster, je regardais les montagnes, je fais non, une montagne ne peut pas bouger, elle reste à sa place. Et là, petit à petit, j'ai dû faire des semaines, tous les jours, jusqu'à ce que je voie enfin ces montagnes ne plus bouger. Et mon organisme, mon cerveau, je l'ai, par mes pensées, par ce que je me disais, je l'ai réhabitué à reprendre un schéma de fonctionnement qui était plus en cohérence avec ce qui se passait. Une montagne ne bouge pas, n'avance pas. Il a fallu que je me le dise, que je me le répète jusqu'à ce que l'information visuelle, la sensation visuelle et de mouvement soit en accord avec ce que je disais. Et j'ai fait ça pour chaque sens. Par exemple, avec l'audition, j'entendais des bruits comme si quelqu'un était dans la maison, comme s'il y avait une présence de quelqu'un, du bruit, quelqu'un qui ouvrait des portes, qui fermait des portes. Alors, je faisais une fois le tour de la maison en me disant, alors cette fois tu as vu qu'il n'y avait personne. Donc, je ne peux pas entendre ces bruits. Ces bruits, c'est une surinterprétation de mon ouïe, c'est peut-être mon cerveau surinterprète quelque chose ou crée quelque chose même, crée un bruit qui n'est pas là. Donc cerveau, stop, il n'y a personne, ce bruit n'existe pas. Donc je me concentrais sur cette sensation de bruit en lui disant non, mauvaise interprétation, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Et vraiment j'ai fait ça pour chaque chose. Aussi les fourmillements sur les bras. Sûrement vous avez eu ça en prenant des médicaments, en sevrage. On a l'impression qu'il y a comme des bêtes qui nous montent dessus. Que c'est les nerfs, je pense, qui se réveillent. Et puis là, on a l'impression que le tactile, parce qu'un de nos sens, c'est aussi la peau, les informations qui arrivent sur notre peau sont faussées. Alors, c'est pas l'information qui arrive, c'est les nerfs qui les ramènent au cerveau et l'interprétation qu'en fait le cerveau qui est faussée. Donc là, je me disais, je regardais ma main, je dis, alors oui, cerveau, tu as l'impression qu'il y a des bêtes là-dessus, qu'il y a des fourmis qui montent sur la main, mais non. Mon autre sens, la vue, me dit qu'il n'y en a pas. Donc, je regardais bien ma main et je me concentrais pour dire à mon cerveau, il n'y a pas de... Tout va bien, ma main est saine, mon bras est sain, il n'y a rien. Tu peux te calmer, il ne se passe rien. Alors, il faut vraiment entraîner pour retrouver le bon fonctionnement, pour que le cerveau arrête d'interpréter arrête d'avoir des hallucinations. Bien sûr, si vous avez fait un sevrage lent, cette étape, vous pouvez la passer. Parce que vous avez fait vos paliers de décompression, vos paliers de stabilisation, vous stabilisez, vous laissez un palier de stabilisation, donc c'est quelques jours où vous restez à la même dose avant de diminuer. Ce palier de stabilisation est là pour permettre à votre corps de faire ses réajustements. De faire ses réajustements par rapport aux sensations, de refaire des interprétations correctes des informations qu'il reçoit, des informations nerveuses qui lui sont transmises. Si vous allez trop vite, vous ouvrez la porte à ces mauvaises interprétations, au fait que le cerveau est complètement reste en mode de fonctionnement où tout est atténué au fond de l'eau, puis tout à coup il se retrouve à l'air et puis il fonctionne comme s'il était au fond de l'eau. Donc il surinterprète des choses parce que maintenant il a accès à toutes ces sensations que les médicaments avaient coupées. Et toutes ces sensations
viennent et les surinterprètent. Parce qu'avant, ils devaient surinterpréter, ils ne sentaient presque plus rien. Les médicaments avaient coupé ça. Donc là, ils surinterprétaient pour essayer d'extraire l'information importante. Maintenant, ils surinterprètent une information qui vient normalement, qui est plus atténuée. Donc ça devient énorme. Donc si vous faites des paliers de stabilisation corrects après chaque diminution, là, vous donnez toutes les chances à votre cerveau de réajuster ses interprétations, de réajuster ses sensations, de faire en sorte que vous n'ayez pas toutes ces hallucinations ou que votre corps ne soit pas en effervescence quand vous arrivez à la surface de l'eau, quand vous arrivez à l'arrêt des médicaments. Vous laissez vraiment le temps au corps de gérer tout ça. Donc voilà la puissance de la pensée. Ce qui m'a permis à moi, je travaille beaucoup avec ça, avec le mental, quand je dois gérer des situations qui sont stressantes pour moi. Je travaille beaucoup au mental en donnant des indications, des paroles, des indications parlées, des indications pensées à mon corps pour l'aider à se mettre dans le bon état physiologique et à interpréter les choses correctement. Maintenant que ça fait 10 ans que je suis sortie des médicaments, j'ai encore poussé plus loin. J'essaie toujours d'améliorer cette gestion-là. Au début, il fallait vraiment que je me parle. Comme je me parlais, comme j'aurais parlé à ma meilleure amie qui dans le train me dit « je fais une crise d'angoisse, qu'est-ce que je dois faire ?» Je ne dois pas parler en disant « mais tais-toi, t'es nul, arrête, il ne se passe rien, on est dans un train, il ne se passe rien du tout. » Je me parlais comme j'aurais parlé à cette amie, j'aurais dit « mais calme-toi, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce qui t'aiderait regarde, là, on est assise, voilà. Est-ce que tu vois quelque chose maintenant qui te fait peur? Ah, ça te fait peur? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que... » Voilà, j'aurais engagé la conversation doucement, en douceur, pour essayer de la rassurer. Tout faire pour la rassurer, pour la mettre dans des conditions où elle se sente bien, pour essayer de lui faire passer cette angoisse. Donc là, j'ai essayé vraiment de me parler à moi, comme si je parlais à ma meilleure amie, pour essayer de la soulager. J'ai arrêté de me faire des reproches. J'aurais pas fait des reproches à ma meilleure amie si elle m'avait dit qu'elle était pas bien. J'aurais tout fait pour essayer de l'aider, voilà, j'aurais pas dit « t'es nul, encore une angoisse, tu sais pas gérer ». Non, et j'aurais parlé gentiment. Et là, je me suis parlé à moi-même comme ça. Il m'a fallu des années et des années. Après, j'ai mis d'autres techniques en place, notamment la méditation, le yoga. Le yoga permet d'accentuer ce lien entre l'esprit et le corps, que tout se mette en accord entre la pensée. Si vous avez une pensée calme, votre corps se calme. Si vous avez une pensée qui mouline, votre corps est stressé. Donc on peut refaire ce lien et comprendre quand le corps est stressé ou quand le corps est calme. J'ai fait beaucoup de méditation pour apprendre à vider les pensées. Parce que vu qu'avec les pensées, soit on a une pensée négative, on dit au corps « je suis stressé, je suis tendu », on se tend. Si on a une pensée « ah, tout va bien, tout est beau », on se détend, le corps suit. Mais avec la méditation, on arrive encore à l'étape qui est entre les deux. C'est ni une pensée qui tend le corps, ni une pensée qui calme le corps. Il n'y a pas de pensée. Donc le corps se met dans son état naturel. Se met dans un état de détente, de réceptivité et il a comme une sorte de liberté de fonctionner comme ça va pour lui. Il n'est pas contraint par ce qu'on pense, parce qu'on aimerait qu'on soit, parce qu'on aimerait être, parce qu'on aimerait ressentir. Il n'est pas contraint du tout. Donc voilà, ma première option, comme je ne savais pas gérer, c'était de donner des consignes, des indications à mon corps, par des pensées, par des paroles, pour qu'il se mette dans l'état souhaité et qu'il interprète les choses correctement. Et petit à petit, j'ai renforcé ce lien corps-esprit avec le yoga, physiquement. Donc, en bougeant mon corps, j'ai reçu aussi des informations de mon corps pour savoir ce que lui faisait.
Et moi j'ai réenvoyé des pensées sur chaque partie de mon corps. Donc avec le yoga, on peut apprendre ça, le lien entre le corps et l'esprit. Et par la suite, je me suis mise à la méditation pour lâcher prise sur le corps et le laisser être. Pour ne plus lui donner d'indications, pour le laisser gérer les sensations, le laisser les interpréter, maintenant que j'y arrivais. Donc voilà ce troisième facteur sur lequel il faut travailler pendant le sevrage, qui est le cerveau, comment il réinterprète les choses, comment penser les choses, comment voir les choses, les filtres qu'on met pour gérer les sensations extérieures, les sensations extérieures. Ça, c'est très important de le travailler, parce que toutes les sensations qu'on va ressentir qui viennent de l'extérieur ou de notre corps, on va les interpréter. Il faut vraiment travailler sur ces interprétations pour arriver à se mettre dans un état qui nous convient, qui nous permet d'aller plus loin, de gérer les symptômes comme des hallucinations qui sont quand même très très durs à vivre. Donc voilà, je vais encore continuer à vous présenter les derniers facteurs sur lesquels j'ai travaillé, les derniers éléments sur lesquels j'ai travaillé. Donc à la prochaine vidéo.